Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. En ce mercredi miracle, nous revenons encore avec notre thème « Préparons l'autel pour le feu ». Et nous vous disons merci, vous qui êtes au rendez-vous ce matin à nous suivre de partout où vous êtes. Soyez richement bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons que le feu descende du ciel. Nous voulons être imbibés par le feu du Saint-Esprit. Nous voulons marcher dans le feu, être le porteur et le porteuse de feu. Amen. Alors ce matin, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous réserve? Nous avons encore un sous-thème dans notre thème du premier roi au chapitre 18. Vous connaissez l'histoire et aujourd'hui nous allons puiser encore dans cette histoire pour voir encore ce que Dieu nous demande. Amen. Alors cette fois-ci, je vous propose comme sous-thème les hommes et les femmes qui serviront des signes. Amen. Les femmes ou les hommes signes. Les femmes et les hommes qui serviront des signes. Nous avons soutiré ce thème dans le livre de Zacharie au chapitre 3. Nous allons lire. Nous pouvons commencer au verset 4 pour mieux comprendre l'histoire. La Bible déclare: Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui: ôte-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et te revête d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et l'ange de l'Éternel dit à Josué cette déclaration. Je voudrais que vous me suiviez très bien la déclaration de l'ange après avoir purifié l'homme de Dieu, comme nous avons imploré le Seigneur dans un roi, quand nous avons commencé un roi au chapitre 18 de notre histoire d'Élie. Nous avons vu la préparation, comment Élie a préparé le peuple de Dieu à pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Amen. Et quand Élie a préparé le peuple de Dieu à entrer dans la présence de Dieu, il n'a pas fait comme spectacle. Il voulait être un enseignant. Il a enseigné les gens comment prier, comment se préparer à entrer dans la présence de Dieu. Donc Élie était un enseignant de la prière. Élie était une personne qu'on peut appeler une personne qui a marqué son temps. Amen. Et nous voyons aujourd'hui, notre thème nous dit, ce sont les hommes et les femmes signes. Nous continuons notre lecture. Au verset 5, il dit, j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel dit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Waouh! Quelle déclaration! Quelle promesse! Et au verset 8, la Bible dit: écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur les germes, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je garderai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Oh, notre Dieu est merveilleux. Amen. Plein d'amour et plein de miséricorde. Amen. La fois passée, nous avons vu comment Élie, nous avons tiré de savoir du thème que nous avons annoncé la fois passée, que nous avons eu la fois passée, la différence, ce qui faisait la différence de la vie d'Élie, ce qui lui donnait l'audace. Élie était un homme qui avait été déjà préparé par Dieu. Élie était un homme qui pouvait ramener les gens au Seigneur ou le pays tout entier à Dieu, comme il avait fait avec le prophète de Baal.
pour une seule raison, que les gens reconnaissent que Dieu était Dieu. Et maintenant, ce mercredi, nous avons notre sous-thème qui dit « Les hommes et les femmes qui serviront des signes ». Nous voyons ici l'ange dit à Élie, Josué souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, toi et tout le monde de ta maison, toi et ton église, toi et ta nation, toi et ton pays. Le Seigneur dit que tout le monde qui est assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Et voici, je ferai venir mon serviteur Jacques. Alléluia. Les hommes et les femmes qui serviront des signes. Amen. Les hommes qui marchent dans l'esprit d'Élie, qui servent des signes en ce temps de la fin. Amen. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, frères et sœurs, ce matin, pour voir que le Seigneur est en train de chercher les femmes et les hommes qui vont marquer cette nation. Les gens qui vont marquer le monde, qui vont faire des signes. Des gens sur qui on parlera encore de génération en génération. Alléluia. Veux-tu faire partie de ce groupe de gens? Veux-tu être compté? Veux-tu être choisi? Veux-tu être identifié comme homme ou femme qui va marquer ce temps, qui vont faire des signes? Alléluia. C'est Dieu qui nous le demande. Amen. Amen. Et dans ce verset, l'image de ces hommes et de femmes qui serviront des signes fait allusion à ceux qui sont un symbole ou un signe par leur exemple. Les hommes qu'on peut suivre, qui peuvent être des modèles. Les femmes et les hommes à qui on peut regarder pour voir comment ils ont marché avec Dieu. Voir comment ils marchent avec Dieu encore. Le pays qu'on peut identifier aujourd'hui pour voir comment ce pays-là marche avec Dieu. Amen. Le pays vers lequel tout autre pays peut venir, toute autre nation peut venir, recourir pour regarder. Le pays qui peut être comme modèle. Des nations qui peuvent être comme modèle, comme signe en ce temps de la fin, que les gens peuvent accourir et voir comment est-ce que vous marchez avec Dieu. Amen. Alléluia. Les gens qui ont l'influence dans le monde. Les gens qui ont marqué l'humanité par leur influence. Les gens qui marquent leur église par leur influence. Les gens qui ont marqué leur nation par leur influence. Pas dans le mal, mais dans le bien, dans la crainte de Dieu. Et dans l'obéissance à l'Éternel, notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Amen. Oh, les chrétiens, signes actuels, sont ceux qui ont la passion. Ces gens ont la passion. La passion des choses de Dieu les dévorent. Ces gens qui ne pensent qu'à faire du bien. Ces gens qui ne pensent et qui sont là pour prier pour les autres, qui ne se manquent pas pour les uns, pour les autres, mais les gens qui sont là à fortifier, à encourager et à amener les autres à revenir vers Dieu, quel que soit ce qu'ils ont fait. Nous avons vu dans le livre que nous venons de lire de Zacharie, l'ange a ôté les abyssales. Nous avons crié vers notre Seigneur dans l'histoire quand nous avons demandé et nous avons vu que Dieu a exaucé après avoir préparé l'autel, restauré, après nous avoir repenti, nous retourner du mal et revenir à notre Dieu. L'ange a enlevé l'abyssale qui était sur Josué. L'ange de Dieu enlève aujourd'hui les abyssales qui se trouvent sur toi, les abyssales qui se trouvent sur notre nation, les abyssales qui se trouvent sur l'humanité tout entière, afin que le Seigneur trouve à y chercher des hommes et des femmes qui peuvent être des signes pour ce temps. Alléluia. Ma prière, et je suis en train de me demander, quand je t'exhorte, je m'exhorte moi-même, puis-je être cette femme qui peut être identifiée aujourd'hui comme modèle? Puis-je être cette femme qui peut avoir l'influence sur d'autres femmes? Puis-je être cette femme sur qui les yeux de Dieu est fixé afin de pouvoir redresser d'autres femmes qui marchent à l'encontre de la parole de Dieu? Est-ce que c'est la même question que tu te poses? Peux-tu être cet homme et cette femme de Dieu?
qui peut marquer avec influence, pas dans les mauvaises choses, mais influence à ramener le cœur au Seigneur. Amen. Amen. Ces femmes et ces hommes qui sont capables aujourd'hui de pouvoir corriger, de ne pas avoir peur de dire la vérité telle qu'elle se présente, de pouvoir dire la vérité. Les nations aujourd'hui qui peuvent se tenir, dire la vérité au peuple et conduire le peuple dans la justice et dans la droiture. Est-ce que vous pouvez être ces gens de personnes? Est-ce que notre nation peut être ce genre de nation qui peut aujourd'hui, sur qui toute autre nation peut compter par l'influence et qui peuvent être des signes? Alléluia. Des nations capables de ramener le monde entier au Seigneur. Dieu est en train de chercher les hommes et les femmes signes. Les hommes et les femmes qui vont marquer ces derniers temps. Les hommes et les femmes qui peuvent en ces temps où nous attendons la venue de notre Seigneur, qui peuvent marquer ce temps de la fin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de notre nation. Le Seigneur a besoin de notre pays afin que nous puissions être ces femmes et ces hommes signes de pouvoir marquer notre génération aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, au lieu de pouvoir être ces hommes et ces femmes qui peuvent influencer, ou ces églises qui peuvent influencer, qu'est-ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui? C'est le syndrome de la sainteté partielle. C'est difficile que vous trouviez aujourd'hui les hommes et les femmes qui appellent à la repentance, les églises qui appellent à la repentance, mais c'est beaucoup plus, soyez bénis, soyez ceci, soyez cela. Mais nous sommes incapables de dire au peuple de Dieu que vous êtes en train de pécher, ou à la nation que vous êtes dans le péché, pour que la nation revienne à Dieu. Mais Dieu est à la recherche maintenant. Actuellement, nous avons besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Nous avons besoin du feu nouveau. Le feu qui va embrasser l'Église, le feu qui va retomber sur les serviteurs et servantes de Dieu afin de pouvoir les démarquer. Le feu qui va tomber sur des nations, qui va pouvoir les démarquer afin de faire d'eux les hommes et les femmes signes de ce temps de la fin. Devenons des chrétiens, chercheurs de feu. Devenons des nations, chercheurs de feu. Les chrétiens qui sont consacrés à la recherche du Dieu, du véritable Dieu. Les nations qui sont consacrées à la recherche du Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu d'Israël et le Dieu d'Abraham. Soyons des porteurs de feu partout où nous sommes. Développons une communion intime avec Dieu afin de pouvoir être des hommes et des femmes, des signes de ce temps de la fin. En vivant de cette façon, nous serons des signes dont le Seigneur a besoin en ce temps de la fin. Ma prière pour vous ce matin encore, que notre avenir, que votre pays, que votre nation, que ta famille, que ta vie chrétienne, que ton Église soit consacrée totalement à Dieu et reste en permanence dans la présence de Dieu. Et que tout ce que tu as, que tout ce que tu es, soit apporté à l'autel du Seigneur, comme offrande en ce temps de la fin, afin que tu puisses marquer ta génération, que tu puisses marquer ce temps, que tu marques ton pays, que ton pays marque l'humanité, que ton pays marque partout ici, comme les hommes et les femmes, signes de ce temps de la fin. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et nous vous prions de pouvoir continuer à nous suivre. Le mercredi prochain, nous allons encore revenir avec le même thème pour finir. Il y a tellement de choses à épuiser dans cette histoire, dans notre histoire d'Élie. Il y a tellement de choses et que peut-être nous n'allons pas
en finir, mais ce que Dieu aurait réservé pour nous, nous allons recevoir. Soyez richement bénis. Et je prie que tu sois une femme signe, un homme signe. Je prie que notre pays soit un pays d'influence qui marque ce fin de temps. Un pays vers lequel tout autres vont recourir pour connaître les dieux qui règnent au Congo. Que les gens se retournent vers toi pour connaître le Dieu avec qui tu marches. Que tu marques ta génération, que tu marques ton Église et que tu marques ta nation. Que le Seigneur vous bénisse.